Imaginez un monde où la connectivité ne connaît aucune limite. Un monde où même les terres les plus reculées sont aussi connectées que les centres-villes les plus animés. L'accès à un Internet haut débit, fluide, accessible partout sur Terre n'est plus un rêve futuriste. C'est en train de devenir une réalité, alors que Huawei lance son ambitieux projet, déployer 10 000 satellites pour construire un réseau spatial 6G de nouvelle génération. Mais derrière cette avancée technologique se cache un défi lancé directement aux géants déjà en place. En ligne de mire, Starlink, le service Internet par satellite piloté par SpaceX, la société d'Elon Musk. Avec ce projet colossal, Huawei repousse les limites de ce qui semblait possible dans les télécommunications mondiales et amorce un véritable bouleversement de l'industrie. Contrairement aux réseaux traditionnels, qui reposent lourdement sur des infrastructures physiques comme les antennes relais ou les câbles à fibre optique, Huawei mise sur un système spatial capable d'apporter la couverture jusque dans les endroits les plus inaccessibles. Avec ses 10 000 satellites formant une constellation dense autour de la planète, le géant chinois promet une couverture quasi totale. Ce réseau offrira une connectivité instantanée avec une latence ultra faible, indispensable pour les technologies émergentes comme les véhicules autonomes, les communications holographiques en temps réel ou encore les écosystèmes complexes de l'Internet des objets. En entrant en service, ce système pourrait bouleverser l'équilibre actuel du pouvoir dans le secteur de l'Internet satellitaire. Starlink, qui dispose aujourd'hui d'environ 4000 satellites en orbite basse et qui a largement contribué à étendre l'accès à Internet dans les régions sous-desservies, pourrait bientôt faire face à une concurrence sérieuse. Non seulement le système de Huawei est plus vaste, mais il promet également des performances supérieures. Plus de vitesse, plus de fiabilité, plus de flexibilité. De quoi rendre les solutions actuelles rapidement obsolètes. Cependant, les enjeux dépassent largement le cadre technique. À une époque où les infrastructures numériques sont intimement liées à la sécurité nationale et à la compétitivité économique, ce projet place la Chine à l'avant-garde d'une nouvelle frontière digitale. Les répercussions pourraient bouleverser la géopolitique, le commerce mondial et redessiner les alliances numériques alors que de nombreux pays réévaluent leur dépendance technologique. Ce projet n'a rien d'un simple progrès en matière d'Internet. Il s'agit d'une véritable course à l'influence mondiale et au contrôle de l'avenir des communications. Au cœur de la vision de Huawei se trouve une panoplie de technologies de pointe conçues pour offrir une connectivité sans faille à l'échelle planétaire. La constellation de satellites sera répartie entre environ 8000 unités en orbite basse, situées entre 500 et 2000 km d'altitude, et environ 2000 satellites positionnés en orbite géostationnaire à près de 35 800 km au-dessus de l'équateur. Cette double stratégie orbitale permet d'équilibrer des services à la fois rapides et à faible latence, tout en assurant une couverture régionale stable et étendue. Résultat, des performances capables de s'adapter aux besoins géographiques les plus variés. Les satellites de Huawei sont équipés de systèmes de propulsion électrique avancés capables de contrôler leur position de manière ultra précise tout en consommant beaucoup moins de carburant. Ce choix technologique prolonge considérablement leur durée de vie opérationnelle. En parallèle, les satellites bénéficient de panneaux solaires nouvelle génération et de systèmes de stockage d'énergie améliorés, leur permettant de rester opérationnels même lors de longues périodes d'obscurité, un défi majeur dans l'espace. Côté communication, Huawei ne fait pas les choses à moitié. Ces satellites utilisent des technologies de pointe, comme les bandes de fréquence THz, capables de supporter des débits de données bien supérieurs à ceux du réseau 5G actuel. Ils intègrent également des capacités sophistiquées de formation de faisceaux, concentrant précisément les signaux là où ils sont nécessaires. Ce ciblage intelligent garantit des connexions plus puissantes et plus efficaces, tout en limitant les interférences. La gestion du réseau sera assurée par des systèmes d'intelligence artificielle avancés, capables de surveiller le trafic en temps réel, d'allouer dynamiquement les ressources et de s'adapter instantanément aux variations de la demande. Cette automatisation intelligente sera essentielle à l'heure où des milliards d'appareils exigeront une connectivité ultra rapide, permanente et fiable. Et sur le front de la cybersécurité, Huawei ne transige pas. Ces satellites intègrent des protocoles de chiffrement robustes et des algorithmes résistants aux attaques quantiques, garantissant la protection des données sensibles contre toute tentative de piratage. À mesure que nos sociétés basculent de plus en plus vers le numérique, dans la santé, les transports, l'éducation ou encore le commerce, la nécessité d'un réseau sécurisé et résilient n'a jamais été aussi cruciale.
En alliant échelle, innovation et technologie de rupture, Huawei ne se contente pas de préparer l'arrivée de la 6e génération. Il redéfinit complètement la manière dont le monde sera connecté demain. Avec ce projet révolutionnaire, Huawei ne se contente pas d'entrer sur le marché de l'Internet par satellite. Son objectif est bien plus ambitieux, transformer complètement ce secteur. Plutôt que de simplement rivaliser avec des services existants comme Starlink, Huawei veut redéfinir ce que la connectivité mondiale peut signifier à l'ère de la 6e génération. Son approche repose sur une ingénierie méticuleuse, une technologie de rupture et une vision stratégique claire. Créer une infrastructure réseau intelligente et sans couture. Chaque satellite de la constellation prévue, 10 000 au total, est conçu pour fonctionner comme une pièce d'un système global, résilient et adaptatif. Un réseau capable de révolutionner des industries entières, d'élever des communautés et de combler des fossés numériques persistants. À mesure que cette nouvelle génération d'infrastructures satellitaires prend forme, un nouveau chapitre s'écrit dans l'histoire de la connectivité mondiale. Huawei ne se contente pas d'étendre l'Internet à de nouveaux territoires. Il prépare un changement de paradigme complet où le ciel devient la principale autoroute numérique du futur. À mesure que cette nouvelle infrastructure satellitaire se concrétise, la compétition entre Huawei et Starlink, le service de SpaceX, devient le cœur de la bataille pour la domination de l'Internet par satellite. Bien que les deux entreprises visent une couverture mondiale rapide et fiable, leurs méthodes divergent radicalement. Starlink, leader actuel du marché, a déjà lancé plus de 4000 satellites et continue d'étendre rapidement son service. Son avantage, une arrivée précoce sur le marché, une expansion soutenue et une forte présence dans les zones rurales ou sous-desservies, là où l'Internet terrestre reste rare, voire inexistant. Huawei, en revanche, construit un réseau entièrement nouveau, pensé dès l'origine pour la 6e génération. Non seulement son projet est plus vaste, mais il est fondamentalement différent dans sa conception. Optimisé pour offrir des vitesses plus rapides, une latence plus faible et une utilisation plus efficace du spectre, sa constellation promet de repousser toutes les limites actuelles. En exploitant des technologies de pointe comme la formation de faisceaux et les bandes de fréquences THz, Huawei vise des vitesses de transmission atteignant plusieurs terabits par seconde. Ce n'est pas une simple amélioration, c'est une réinvention complète de ce que l'Internet par satellite peut accomplir. Au cœur de cette révolution se trouve la gestion intelligente du réseau par l'intelligence artificielle. Contrairement au réseau traditionnel, fixé sur des paramètres rigides, le système de Huawei s'adaptera dynamiquement en fonction de la demande des utilisateurs, des schémas de trafic et des conditions environnementales. Résultat, des connexions plus stables, un équilibre intelligent des charges et un réseau capable de réfléchir en temps réel. Dans un monde où la demande de données explose, portée par le streaming, le gaming, l'industrie 4.0 ou encore les systèmes autonomes, cette adaptabilité n'est plus un luxe, c'est une nécessité. Pendant que Starlink continue d'améliorer son offre et son expérience utilisateur, il pourrait avoir du mal à suivre la cadence imposée par Huawei. La firme chinoise mise sur des investissements massifs en recherche et développement ainsi que sur des partenariats stratégiques solides avec les télécoms mondiaux, pour franchir d'un seul bond les limites traditionnelles de l'Internet satellitaire. Le coût constitue un autre front majeur dans cette course à la domination. SpaceX a accompli des prouesses en matière de réduction des coûts grâce à la technologie des fusées réutilisables et à la production de masse. Ces gains d'efficacité ont permis à Starlink d'offrir l'Internet satellitaire à un nombre croissant d'utilisateurs, à des tarifs de plus en plus compétitifs. De son côté, Huawei adopte une stratégie différente pour réduire les coûts. Ces satellites utilisent des systèmes de propulsion électrique plus légers et bien plus économes en carburant, ainsi que des panneaux solaires avancés qui prolongent considérablement leur durée de vie opérationnelle. Ces innovations pourraient abaisser de manière significative le coût par satellite, rendant possible des modèles tarifaires très attractifs, notamment sur les marchés en développement où l'accessibilité financière est primordiale. Mais Huawei possède un autre atout, son influence mondiale. Sa présence étendue, alliée à des alliances politiques solides, notamment en Chine et dans de nombreuses économies émergentes, pourrait lui ouvrir la voie à des subventions gouvernementales et à des partenariats publics-privés. Des initiatives qui pourraient encore réduire le coût pour les utilisateurs finaux. Dans de nombreux pays, les opérateurs télécoms locaux pourraient intégrer les services satellitaires de Huawei dans leurs plans nationaux de connectivité, accélérant ainsi l'adoption, surtout dans les zones qui sont restées trop longtemps en marge du numérique. Sur le plan de l'image de marque, Starlink bénéficie indéniablement d'un avantage.
Son association avec Elon Musk et SpaceX lui confère une aura de prestige, attirant les premiers adopteurs et les passionnés de technologie. Chaque lancement de fusée, chaque nouveau jalon du réseau renforce cette image et consolide une base d'utilisateurs fidèles. Pourtant, Huawei, fort de plusieurs décennies d'expérience dans les télécommunications mondiales, peut s'appuyer sur une expertise technique impressionnante et une stratégie patiente, ciblant avant tout les régions où la demande de connectivité est en pleine explosion. La bataille entre Starlink et Huawei dépasse largement la simple rivalité technologique. Elle s'impose comme un chapitre déterminant dans la géopolitique des infrastructures numériques. À mesure que de plus en plus de pays recherchent leur souveraineté numérique et souhaitent s'affranchir de la dépendance aux fournisseurs technologiques occidentaux, l'offre de Huawei apparaît comme une alternative stratégique de plus en plus séduisante. Son réseau satellitaire 6G n'est pas seulement un projet d'envergure technologique. Il est perçu comme un levier de développement économique, un moyen d'assurer des communications sécurisées et une source potentielle de poids géopolitique pour les nations partenaires. Les implications sont immenses. Prenons l'éducation. Grâce à ce réseau, des élèves vivant dans des villages reculés pourraient suivre des cours virtuels aux côtés de camarades des grandes villes, accédant ainsi à des ressources et à des enseignants jusqu'alors hors de portée. Dans le domaine de la santé, les médecins pourraient réaliser des diagnostics à distance, voire des interventions chirurgicales robotiques en temps réel, indépendamment de leur situation géographique. De nouveaux écosystèmes économiques pourraient émerger dans des régions autrefois isolées, alimentées par l'accès au cloud computing, aux places de marché numériques et aux services bancaires mobiles. Dans l'agriculture, la collecte de données en temps réel, grâce aux capteurs IoT connectés via satellite, pourrait révolutionner la gestion des cultures, l'irrigation et la prévision des rendements. La logistique pourrait elle aussi bénéficier d'une optimisation sans précédent. Les entreprises de transport seraient capables de planifier leurs itinéraires et chaînes de livraison à l'échelle continentale avec une précision redoutable. Dans les transports, véhicules autonomes et drones profiteraient de connexions ultra rapides et à très faible latence, améliorant sécurité, coordination et efficacité. À l'échelle des villes, le réseau 6G pourrait devenir le véritable système nerveux numérique des smart cities. Circulation intelligente, réseaux énergétiques optimisés, sécurité publique renforcée. Mais face à toutes ces promesses, les défis ne manquent pas. Avec cette connectivité planétaire viennent aussi d'immenses défis. L'ampleur de ce nouveau réseau ouvre des horizons inédits, mais expose également à de nouveaux risques. Un système qui touche chaque recoin du globe devra être d'une résilience sans faille face aux cyberattaques, aux tentatives d'espionnage et aux violations de données. Assurer la sécurité et la confidentialité des utilisateurs, tout en permettant une communication fluide et sans frontières, nécessitera un niveau de coopération inédit entre gouvernements, entreprises et organismes de régulation. Au-delà des questions de cybersécurité, se posent aussi des interrogations culturelles et éthiques. La diffusion massive d'infrastructures numériques peut estomper les identités locales, créer des dépendances vis-à-vis de technologies étrangères et alimenter de nouveaux débats sur la surveillance et les libertés individuelles. Tout comme Internet a connecté les populations, il a aussi engendré des controverses sur les droits numériques, la censure et le contrôle de l'information. L'arrivée du réseau satellitaire de Huawei pourrait intensifier ces tensions en s'inscrivant dans les rivalités géopolitiques déjà existantes. Et pourtant, le potentiel de transformation positive reste immense. Si Huawei parvient à déployer ce réseau de manière éthique et sécurisée, il pourrait contribuer à bâtir un monde plus inclusif, plus connecté et plus innovant. Un monde où des communautés longtemps laissées pour compte pourraient enfin accéder aux outils, aux connaissances et aux services nécessaires pour s'insérer à égalité dans l'économie numérique mondiale. À l'aube de cette transformation, une certitude émerge. Le futur de la connectivité globale ne sera pas dicté par une seule entreprise ou un seul pays. Il dépendra de la manière dont nous choisirons collectivement de saisir ces opportunités et d'assumer les responsabilités qui les accompagnent. Huawei, avec son réseau satellitaire 6G, n'a pas seulement conçu une prouesse technologique. Il a ouvert une nouvelle frontière dans la transformation numérique mondiale. Que ce projet devienne ou non le modèle dominant, son impact sera indéniable, traversant les industries, franchissant les frontières et marquant plusieurs générations. Alors, qu'est-ce qui vous enthousiasme le plus dans cette nouvelle ère du 6G ? Est-ce l'accès mondial sans interruption ? L'émergence des villes intelligentes ? Ou encore l'opportunité pour des communautés éloignées de prendre enfin part à l'économie numérique ? Dites-le nous en commentaire. Si cette plongée dans le futur de l'Internet satellitaire vous a plu,
pensez à liker, partager et commenter avec vos idées pour nos prochaines explorations. Souhaitez-vous que l'on s'intéresse au développement de l'informatique quantique, à la bataille géopolitique autour des semi-conducteurs, ou encore à l'impact de l'intelligence artificielle sur le monde du travail? Abonnez-vous et rejoignez une communauté d'innovateurs, de penseurs et de bâtisseurs du changement alors que nous explorons ensemble les technologies qui façonneront le monde de demain.